salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de comment acheter votre propriété avec la mise de fonds minimum de 5%. Les propriétés qui se qualifient pour l'achat à 5% pour propriétaires occupants sont condos, maisons, duplex. Propriétaire occupant, toujours. Donc, on achète puis on va aller l'habiter. Bon, il y a plein de méthodes d'accumuler la mise de fonds, puis il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. La vérité, c'est qu'il y a des méthodes qui sont plus traditionnelles, celles qu'on va entendre parler un petit peu plus souvent, et il y a des méthodes non traditionnelles. Puis aujourd'hui, on va mettre le focus sur les méthodes traditionnelles. Donc, méthode traditionnelle, on peut avoir le bon vieux bas de laine, donc d'accumuler des sous à toutes les semaines, à tous les mois de côté pour faire monter tranquillement pas vite votre compte de banque pour accumuler la somme pour la mise de fonds. Donc, d'avoir un budget en place, de s'assurer que tous nos comptes sont payés, puis par la suite, avoir assez d'extra pour en mettre de côté pour acheter une propriété. Donc, le classique. Deuxième type de façon d'aller chercher la mise de fonds va être dû à des placements qu'on a, peu importe où ils sont. Ça peut être en bourse, ça peut être dans des placements, des fonds de rendement, etc. Donc, on peut aller chercher les liquidités qu'on a à l'intérieur de ces placements-là pour s'en servir pour l'achat de notre première propriété. En temps normal, aux yeux de la banque, quand on va chercher de l'argent dans le compte d'investissement, à ce moment-là, la banque va exiger les relevés des 90 derniers jours pour s'assurer qu'il y a une stabilité dans le compte, que l'argent n'a pas été blanchi puis qu'on l'a juste passé. S'assurer que l'argent elle est à toi, s'assurer qu'il y a une stabilité dans le compte de banque et que l'argent est là depuis un certain moment. Donc, il va exiger 3 mois de relevé de compte à ce moment-là, si jamais ça provient d'investissement. On a une méthode aussi qui est très connue, qui s'appelle le RAP, ou le régime d'accession à la propriété. C'est quoi ça? C'est un programme gouvernemental pour le premier achat d'une propriété qui te permet d'aller chercher des sommes que tu aurais accumulées à titre de REER ou à titre de cotisation éligible pour REER. Puis on peut aller chercher jusqu'à un montant de 35 000 maintenant pour le RAP. Donc, tu pourrais faire l'acquisition de ta propriété en ayant déjà des REER de côté qu'on pourrait utiliser pour l'achat de ta propriété, ou tu pourrais l'utiliser aussi de façon qui s'appelle un pré-rap, que la banque pourrait te passer l'argent dans des REER pour par la suite procéder à l'achat. Il faut que tu regardes un petit peu c'est quoi l'aspect fiscal pour toi, puis si ta capacité financière te permet d'avoir l'accès au pré-rap. Mais en règle générale, le RAP est accessible à tous si tu as déjà des REER dans ton compte de banque. Les règles à respecter, c'est qu'on doit rembourser cette somme-là dans les prochaines 15 ans. Donc, tu as 15 ans au total pour le rembourser, ce montant-là. Et si on ne le rembourse pas, ils vont rajouter la somme sur ton année d'imposition. Donc, même si jamais tu ne signes pas un chèque à chaque année, ils vont le rajouter sur ton année d'imposition, puis ça va finir par se payer. Si éventuellement on veut racheter une autre propriété en utilisant le RAP, il faut que ça fasse plus de 15 ans qu'on n'a pas non plus été propriétaire et qu'on a payé la somme en entier. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un régime pour premier propriétaire. La vérité, c'est que dans le passé, si on a été propriétaire et qu'on respecte les barèmes, on pourrait le réutiliser pour un nouvel achat de résidence. Et la troisième façon qu'on peut utiliser ou aller chercher de l'argent, c'est ce qu'on appelle le love money. On va chercher un don, on va chercher de l'argent de nos proches, puis on procède à l'achat d'une propriété. À ce moment-là, ça va prendre, si jamais c'est un de tes proches qui te fait un don, ça prend quelqu'un qui est de sang immédiat et qui va signer une lettre de don pour toi. La lettre de don ne doit pas être un prêt, mais plutôt un don. On te le donne et puis avoir l'attestation des deux parties sur la lettre, puis la banque va être en mesure de considérer cet argent-là pour ton achat de propriété. On va parler des méthodes non traditionnelles qu'on entend un petit peu moins. Il y a certaines restrictions qui sont importantes de prendre en considération dans ces méthodes-là. Ça va dépendre de votre dossier de crédit, de votre ratio d'endettement, de votre profil en général, mais c'est possible d'aller chercher de l'argent pour une mise de fonds de façon différente. La première des façons qu'on peut aller chercher une mise de fonds va être avec un prêt privé. Donc, un prêteur qui va vous faire un prêt pour la mise de fonds ou pour l'achat total de la propriété. Donc, il y a possibilité d'aller chercher avec des prêteurs privés la mise de fonds. Bien sûr, le taux d'intérêt à ce moment-là va être plus élevé que ce qu'on va avoir auprès de la banque puisque le risque est supplémentaire pour eux. Mais à ce moment-là, ça peut être une alternative s'il nous manque de la liquidité et c'est 100% légal. Donc, juste pour réitérer, le prêt privé, il n'y a pas de problème avec ça. Deuxième des choses, il y a certains prêteurs hypothécaires. Donc, on peut aller chercher des incitatifs en argent comptant. Donc, il y a des prêteurs, des banques qui, quand ils vont vous donner le prêt hypothécaire,
vont vous donner un retour en argent comptant après l'acte de vente. Donc, ça peut dépendre du montant si tu as magasiné avec l'institution financière. Mais pour te donner une idée, exemple qui coûte 15 000 la mise de fonds, il y a certains prêteurs qui peuvent avoir comme entente dans leur prêt, comme incitatif, de dire on vous redonne 10 000 cash lors de l'acte de vente. Donc, ça vient un peu couvrir pour ta mise de fonds initiale que tu as utilisée pour l'achat de ta propriété. Un autre élément, le troisième dans ce dossier-ci, ça va être la marge de crédit. Donc, il est possible qu'on ait plusieurs marges de crédit de disponibles qu'on peut utiliser pour acheter, les rassembler ensemble puis acheter une propriété. On va voir ça plus fréquemment dans des situations commerciales ou autres, mais même au résidentiel, c'est possible de le faire et c'est de le faire de façon calculée, de voir ton ratio d'endettement, à quel point ça augmente, puis de savoir si, une fois que tu as procédé à l'achat, est-ce qu'on est correct pour payer tous les comptes. Mais la marge de crédit est une façon d'aller chercher une liquidité pour l'achat d'une propriété. Et dernièrement, l'assurance vie. Saviez-vous qu'il y a certaines assurances vie qui offrent des remises en argent sur vos déductibles? En fait, à chaque mois, vous payez l'assurance vie, un montant qui est votre côté que vous pourriez utiliser pour faire un achat à ce moment-là. Donc, c'est regarder votre prime d'assurance vie et savoir si vous, de votre côté, il y a un montant qui est mis de côté, qui est des fonds disponibles en cas d'urgence. Il y a des assurances vie qui ont ça disponible pour vous. Fait que c'est quelques méthodes non traditionnelles pour l'achat d'une propriété. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo, puis on se voit la prochaine fois.